Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. Bon, l'exercice est le suivant. Donc, tout ce qui suit, P est un nombre premier, tel que P est congru à 5 modulo 6, et P supérieur strictement à 3, et on considère dans une étoile au carré l'équation E, qui est x cube plus y cube est égal à P facteur de BGCD, facteur de 1 plus x, le PPCM de xy. Soit xy appartenant à une étoile, une solution de E, on pose d égale le BGCD de xy, soit A et B appartenant à N, tel que d égale, x est égal à dA, y est égal à dB. Bon, la première question, la question A, justifie que le BGCD de AB est égal à 1 et le PPCM de xy est égal à d multiplié par AB et déduire que d carré facteur de A au cube plus B au cube est égal à P facteur de 1 plus D AB. Bon, on va commencer par montrer que le BGCD de AB est égal à 1. On a D est égal à BGCD de xy. Donc, D est supérieur ou égal à 1. Et D divise A et D divise B. Pardon. Oui. Bon, D est supérieur ou égal à 1, car D c'est un BGCD, le BGCD toujours il est positif. Et comme le BGCD de xy est égal à D, qui est égal, bon, D, pardon, on va commencer par D. D est égal au BGCD de xy, qui est égal x, c'est dA, y, c'est dB. Ici, l'associativité de BGCD entraîne que dA, le BGCD de A et de B, c'est D multiplié par le BGCD de AB. D'où D est égal à D facteur de A, B. Bon, cela implique que D moins D facteur de A, B est égal à 0. Cela implique que D facteur de A moins AB est égal à 0. Bon, nous avons un produit qui est nul dans Z, donc si l'un des facteurs est nul. Comme D est supérieur ou égal à 1, cela implique que D est différent de 0. Donc, 1 moins le BGCD de AB est égal à 0. Cela implique que le BGCD de AB est égal à 1. Voilà pour une partie de la question. Bon, montrant que le PPCM, justifiant que le PPCM de xy est égal à D multiplié par AB. Bon, on a le BGCD de AB multiplié par le PPCM de AB est égal au valeur absolue de AB. Et comme A et B ce sont des entités naturelles, donc il est égal à A multiplié par B. Bon, cela implique que D, A, dB, bon, on a montré que bon, D est égal à DAB, donc D ici, pardon. Pardon, ici le BGCD, pardon. Ici le BGCD de AB multiplié par le PPCM de AB est égal à valeur absolue de AB, mais A et B ce sont des entités naturelles, donc la valeur absolue de AB est égale à 1 multiplié par B. Bon, implique 1 multiplié par le BGCD est égal à 1. AB est égal à AB.
Donc, cela implique que le PPCM de A et B est égal à AB. Or, le PPCM de AB est égal, DA, le PPCM de DA multiplié par le PPM, c'est du DB. Donc est égal à D, d'après l'associativité de PPCM, est égal à D de A union B, qui est égal, est égal à D multiplié par le PPCM de AB. Le PPCM de AB, c'est AB. Donc est égal à DAB. Alors, est égal à DAB. Voilà. Bon, maintenant on va déduire. Pardon. Bon, déduisons que d carré facteur de a au cube plus b au cube est égal à p facteur de 1 plus a dépendant de AB. Bon, puisque le couple, comme le couple XY qui appartient à une étoile au carré est une solution de E, alors x3 plus y3, x puissance 3 pardon, x cube plus y cube est égal à p multiplié par le BGC de A, de xy, facteur de 1 plus le PPCM de x et de y. Bon, on va remplacer x, y par la valeur. Cela implique que dA au cube plus dB au cube est égal à p facteur de dA dB facteur de 1 plus le PPCM c'est DAB. Cela implique que D3 facteur de A au cube plus B au cube est égal à P facteur, le BGCD, D, le BGCD de AB, d'après la société de BGCD, donc facteur de 1 plus DAB. Cela implique que D au cube, D multiplié par D multiplié par D carré facteur de A au cube plus B au cube est égal à P. D, le BGC de A et B c'est 1, donc D multiplié par 1 facteur de 1 plus DAB. En simplifiant par D car D il est différent de 0. Bon, cela implique que D carré facteur de A au cube plus B au cube, est égal à P facteur de A DAB. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà, déduisons cette égalité. Voilà la question suivante. La question B. Montrons que le BGCD du D au carré et de A facteur, DAB, il est égal à 1. Bon, on pose delta est égal au BGCD du carré
et de 1 plus d AB. On va montrer que delta est égal à 1. Bon, donc, delta, pardon, il est supérieur ou égal à 1. Et delta, pardon, delta divise d carré et delta divise A plus DAB. Cela implique que delta divise d carré et delta divise d facteur de A plus DAB. Cela implique que delta divise d carré et delta divise d plus d carré AB. Cela implique que delta divise, puisqu'il divise d au carré, donc il divise du limité plus d carré. Alors il divise d au carré AB. Et delta divise d plus d carré AB. Cela implique que d divise la différence. Donc d divise d plus d carré AB moins d carré AB. Cela implique que delta divise d. Cela implique que delta divise le multiple de d, qui sont tous les multiples de d, en particulier DAB. Et comme delta divise 1 plus DAB, ici, alors delta divise la différence. Cela implique que delta divise 1 plus DAB moins DAB, et ceci n'a rien que 1. Donc delta divise 1, cela implique que delta est inférieur ou égal à 1, et comme delta, ici, pardon, delta, il est supérieur ou égal à 1, cela implique que delta est égal à 1. Donc, cela implique que le BGCD de d au carré et de 1 plus DAB, il est égal à 1. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà la question C. La question C. Voilà la question C. Déduisons que D est égal à 1. Bon, déduisons que D est égal, il est égal à 1. Bon, il y a une indication de Gauss, utiliser le théorème de Gauss. Bon, on a d au carré facteur de a au cube plus b au cube est égal à p facteur de 1 plus dab. Comme le BGCD de d au carré et de 1 plus dab est égal à 1, alors
D carré ne divise pas A plus DAB. Et comme D carré facteur de A au cube plus B au cube est égal à P facteur de A DAB, donc D carré divise P facteur de A plus DAB. Comme D carré ne divise pas DAB, cela implique que D carré divise P d'après le théorème de Gauss. Et comme D divise D carré, bon, ici pardon, après le théorème de Gauss, on a que D carré divise P. Cela implique qu'il existe un cas appartenant à une étoile tel que D carré K est égal à P. Cela implique que du facteur de dk est égal à P. Cela implique que D divise P. Et comme P est premier, alors D appartient à l'intervalle, appartient à l'ensemble des éléments 1P. Bon. Donc, si D est égal à P, bon, si D est égal à P, donc on aura bon, ici D appartient à l'intervalle, appartient à l'ensemble des éléments en P. Bon, si D est égal à P, pardon, ici, pardon. À partir d'ici, on a D carré K, D divise P carré. Il existe un cas tel que, donc cela implique que D carré divise, bon ici D carré divise P. Bon, D carré divise P, si, pardon, D au carré. Si D au carré, bon, cela implique, pardon, il existe K, donc, à partir d'ici, pardon, D carré divise P, donc, si comme P est premier, de D carré appartient à l'ensemble des éléments P. D appartient à l'ensemble des éléments A et P. Si
d carré est égal à P, alors, bon, ici, pardon, on va supposer, pardon, on suppose que du au carré est différent de 1. On suppose que du au carré est différent de 1. Donc, si d carré est différent de 1, donc d carré est égal à P. Cela implique que P n'est pas premier, car il admet plusieurs diviseurs. Si P s'écrit sur la forme d'un carré, donc il a D divise P, D carré divise P, P divise P, 1 divise P, donc il y a plusieurs éléments qui divisent P, cela implique que P n'est pas premier. P n'est pas premier. Absurde. Absurde. Donc, d carré est égal à 1, cela implique que d carré moins 1 au carré est égal à 0, cela implique que d moins 1 facteur de d plus 1 est égal à 0. Ici, nous avons un produit qui est nul, donc l'un des facteurs est nul. Ici, d supérieur est égal à 1, donc d plus 1 est différent de 0. Bon, d plus 1 est différent de 0, pardon. Et comme d supérieur est égal à 1, cela implique que d plus 1 est différent de 0. D'où d moins 1 est égal à 0, cela implique que d est égal à 1. Bon, ici, pardon, on a dirigé que d est égal à 1. On a d au carré facteur de a au cube plus b au cube est égal à p facteur de a plus dab. Bon, d'après ce qui précède, d carré ne divise pas 1 plus dab. Donc, d'après le théorème de Gauss, pardon, puisque dans cette égalité, on va déduire que d carré divise p facteur de a plus dab. Comme d carré ne divise pas 1 plus dab, alors il divise p, d'après le théorème de Gauss. Donc, si d carré divise p, il existe un cas tel que, bon, alors directement on peut écrire d carré divise p, cela implique que d carré appartient à les diviseurs de puissance a et p. Si on suppose que d carré est différent de 1, si c'est différent de 1, donc forcément d au carré est égal à p. Si d carré est égal à p, alors ici, d admet plusieurs diviseurs. Il y a 1, il y a d, il y a d carré, il y a p. Bon, si p est égal à d carré, on peut prendre trois diviseurs qui sont 1, d, d carré. Donc p n'est pas premier. Absurde, donc d au carré, il nous reste, bon, donc notre proposition est fausse. Donc d carré divise 1 est égal à différent de 1, cela implique sa négation, d carré est égal à 1. D carré est égal à 1, cela veut dire que d carré moins 1 au carré est égal à 1. Donc nous avons d moins 1 facteur d plus 1 est égal à 0, comme d supérieur à 1, donc d plus 1 est différent de 0. Car d plus 1 sera supérieur ou égal à 2. Donc, il est strictement positif, cela implique que d moins 1 est égal à 0, implique que d est égal à 1. Donc d est égal à 1. Bon, si d est égal à 1, donc, d carré facteur de a au cube plus b cube est égal à p facteur de a plus ab. Si d est égal à 1, donc on aura d'où a au cube plus b au cube multiplié par 1 est égal à p facteur de a plus ab plus dab, pardon, oui. Il y a ici des pardon. Puisqu'il est égal à 1, on aura dab, c'est 1 multiplié par ab qui est égal à 1. Voilà pour cette question.
La deuxième question, montrons que le BJCD de P est égal à 1 et le BJCD de P et A est égal à 1. Bon. Bon, soit lambda par exemple est égal au BJCD de A de P et de A. Cela implique que lambda est supérieur ou égal à 1 et lambda divise P et lambda divise A. Bon, cela implique que lambda divise P et lambda divise A au cube. A au cube, c'est un multiple de A. Bon, lambda divise A au cube. Bon, pardon, ici. D est supérieur ou égal à D divise P et D divise tous les multiples du P, en particulier du A B. Et D divise les multiples de A qui sont A au cube. Bon, cela implique que lambda divise, bon, on divise, bon, en calculant B au cube ici, donc on aura, bon, donc lambda divise P facteur de A plus AB moins A au cube. Cela implique, cette quantité d'après cette égalité, il n'y a rien d'autre que B au cube. Que lambda divise B au cube. Et comme lambda divise A au cube, et donc lambda est inférieur au BJCD de A au cube plus B au, pardon, oui, et de A au cube et B au cube. Bon, cela implique, et comme le BJCD de A est égal à 1, cela implique que le BJCD de A au cube et B au cube est égal à 1 d'après le théorème de division. Cela implique que lambda est inférieur ou égal à 1, car le BJCD de A au cube et B au cube est égal à 1. Et comme lambda est supérieur ou égal à 1, car delta c'est le BJCD, c'est lambda pardon, cela implique que lambda est égal à 1. Donc, le BJCD de P et de A est égal à 1. A et P jouent un rôle symétrique. Donc, on a aussi P et B est égal à 1. Mais c'est le même raisonnement en plaçant A par B, on aboutit
AP, le PGC de AP de P et B est égal à 1. Voilà pour cette question. C'est la deuxième question. Bon, la troisième. Montrons que A au cube il est congruent à moins B au cube modulu P. Bon, on a A au cube plus B au cube est égal à P facteur de 1 plus AB. Cela implique que P divise A au cube plus B au cube est équivalent à, cela implique, que A au cube plus B au cube il est congruent à 0 modulo P. Bon, on retranche les deux membres de la congruence, on retranche B au cube, on aura cela implique que A au cube plus B au cube moins B au cube il est congruent à 0 moins B au cube modulo P. Cela implique, en simplifiant par B au cube, cela implique que A au cube il est congruent à moins B au cube modulo P. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon. Montrons que A puissance P moins 1 il est congruent à 1 puissance P et B puissance P moins 1 il est congruent à 1 modulo P. Bon, on a P premier et P nous divise A et P nous divise B car le BGC de AB est égal à 1 et le BGC de AB il est égal à 1. Le PB est égal à 1. Donc d'après le théorème de Fermat, on va l'appliquer deux fois. D'après le théorème de Fermat, bon, on a d'une part A puissance P moins 1 congruent à modulo P, et on a aussi B puissance P moins 1 il est congruent à 1 modulo P. Voilà pour cette question. La question 4. Déduisons que A est congruent à moins B modulo P. Bon, il y a indication, on pourra remarquer que P s'écrit sous la forme de P est égal à 5 plus 6K. Ceci d'après les hypothèses. P il est congruent à 5 modulo 6. Bon, on a P est congruent à 5 modulo 6. Cela implique qu'il existe un cas appartenant à N, une étoile, tel que P est égal à 6K plus 5. Bon. Bon, comme A puissance P moins 1 est congruent à modulo P,
et b puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p, cela implique que a puissance p moins 1 est congru, on va remplacer 1 par p, b puissance p. Cela implique que a puissance p, p, c'est 6k plus 5, donc on aura 6k plus 5 moins 1 est congru à b puissance 6k plus 5 moins 1 modulo p. Cela implique que a puissance 3 puissance de k multiplié par a puissance 5 moins 1, c'est 4, de k multiplié par, multiplié par b puissance 4 p. Bon. Or, a au cube, il est congru à moins b au cube. Cela implique que a au cube puissance de k, il est congru à moins b au cube puissance de k, modulo p. Cela implique que a puissance 3 puissance k, il est congru à b. Ici, nous avons donc le signe moins va se disparaître, donc il reste b puissance de k modulo p. Donc, le b puissance 3 au puissance de k qui figure ici, on va le remplacer par a au cube puissance de k. Cela implique que a puissance 3 puissance de k multiplié par a puissance 3 multiplié par a, il est congru à a puissance 3 modulo de k. Ici on a remplacé le b au cube, le tout puissance de k qui figure ici, on va le remplacer par a au cube puissance de p multiplié par b au cube multiplié par b modulo p. Donc, et comme bon, a p est égal à 1, cela implique que a au cube puissance de kp est le premier avec p. Donc on peut simplifier par cette quantité. Cela implique que a au cube multiplié par a il est congru à b au cube multiplié par b modulo p. Cela implique a au cube il est congru à moins b au cube multiplié par a. Ici nous avons a au cube, il est congru à moins b puissance 3. Et comme b au cube est premier avec b, car b est premier avec b. P est premier avec b, pardon. Donc on va simplifier par b au cube. Donc il nous reste moins a cela implique que moins a il est congru à b modulo p en multipliant les deux membres de cette congruence par moins a, donc on aura a est congru à moins b modulo p. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà la question suivante. On pose a plus b est égal à pu avec u appartenant à l'étoile, montre que a u cube b plus u moins 1 b est égal à 1. Bon,
La question 5, on pose A plus B est égal à U avec U appartenant à une étoile. Bon, montrons que U A moins B au carré plus U moins 1 facteur de A plus B est égal à 1. Bon, on a, d'après ce que précède, A au Q plus B au Q est égal à P facteur de 1 plus AB. Donc, bon, ici c'est PU, pardon. PU, avec E appartenant à une étoile. On a l'équivalent AA plus B, facteur de A au carré moins AB plus B au carré, pardon, est égal à pi facteur de A plus B. Bon, cela implique, bon, on a A plus B est égal à P, donc PU, facteur de A au carré moins AB, plus B carré, il est égal à P facteur de A, de 1 plus AB. En simplifiant par P, cela implique que U, facteur de A au carré, on va écrire 2AB plus B au carré, on va ajouter ici A plus B. Il est égal à 1 plus AB. Ici on a retranché AB et on a ajouté AB. Donc, moins AB, c'est moins 2AB. Cela implique que U facteur, ici, les deux petits remarquables, A au carré, moins B, plus UAB. Donc on va retrancher le AB ici est égal à 1. Cela implique que U facteur de A moins B au carré plus U moins 1 facteur de AB, il est égal à 1. Voilà ce qu'on cherche à démontrer. Bon, la question suivante. La question suivante, pardon. Bon, on pourra s'écrire sur la forme, bon, déduisant que E facteur de A moins B au carré est égal à 1. Bon, on a
U facteur de A moins B au carré plus U moins 1 facteur de AB est égal à 1. Bon, si A est égal à B, comme le BGC de AB est égal à 1, donc le BGC de AB il est égal à A, qui est égal à B, qui est égal à 1. Donc AB est égal à 1, donc on aura U multiplié par A est égal à B, donc 0 au carré est égal à 1. Cela implique que A est égal à 0, ceci est faux. Donc, A est différent de B. Cela implique que A moins B, bon, ça dépend. Si A est inférieur à B, donc A est différent de AB, on suppose que A est supérieur strictement à B. Cela implique que A moins B est positif, cela implique que A moins B carré, il est supérieur, il est strictement positif, donc il est supérieur ou égal à 1. Car la différence au carré, bon, ce nombre est un antinaturel. Il est différent du 0, donc il est supérieur ou égal à 1. Puisque AB est un entier, bon, AB au carré est un antinaturel. Bon, cela implique que U, facteur de A moins B, au carré est supérieur ou égal à 1. Si U moins 1 est différent du 0, cela implique que 1 est supérieur strictement à 1. Car U appartenant à une étoile. U, elle appartient à une étoile. Donc si U moins 1 est différent de 0, cela implique que U supérieur strictement à 1. Donc, on aura U moins 1 est supérieur à et B appartenant, bon, multiplié par AB. Il est supérieur strictement à 0, donc il est supérieur ou égal à 1. Bon, ici, pardon. A moins B, il est supérieur strictement à 0. Cela implique que A moins B est supérieur ou égal à 1. Bon, donc, U comme, pardon, on va ajouter ici U comme A est supérieur ou égal à 1 et B est supérieur ou égal à 1, alors U moins 1 multiplié par A, B est supérieur ou égal à 1 multiplié par 1 multiplié par 1 qui est supérieur strictement supérieur ou égal à 1. D'où, bon, d'où on a montré ici U. U appartenant à une étoile. U comme U appartenant à une étoile, cela implique que U est supérieur ou égal à 1. Il est supérieur strictement à 0, donc il est supérieur ou égal à 1. D'où U facteur de A moins B, il est supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va faire la différence de ce deux nombres. Cela implique que A plus B au carré plus U moins 1 facteur de A plus B, il est supérieur ou égal à 1 plus 1. Cela implique que U facteur de A moins B au carré
plus U moins 1 multiplié par AB, il est supérieur ou égal à 2, cela implique que ce nombre, cette somme, pardon, plus U moins 1, facteur de AB, il est différent de 1. Ceci se produit si U moins 1 est différent de 0. Donc on a goûté à une contradiction. Alors, U moins 1 est égal à 0, cela implique que U moins 1, facteur de A plus B est égal à 0, et comme U facteur de A moins B au carré plus U moins 1 facteur de AB est égal à 0, et son nombre il est égal à 0, cela implique que U facteur de A moins B au carré est égal à 1. C'est ce qu'on cherche à déduire. Bon, la question suivante. 6 montrant que A plus B est égal à B. Oui. Bon, la question 6. Pardon. Montrant que A plus B est égal à P et A moins B, il est égal à 1. La valeur absolue de A moins B est égale à 1. Bon, on a U moins 1 est égal à 0 d'après la question précédente. Cela implique que U est égal à 1. Et comme A plus B est égal à PU, alors A plus B est égal à P multiplié par 1, cela implique que A plus B est égal à B. Voilà pour la première égalité. Pour la deuxième, comme U facteur de A moins B carré, il est égal à 1, d'après cette question, et U est égal à 1, cela implique que A moins B au carré multiplié par 1 est égal à 1, cela implique que A moins B au carré est égal à 1, cela implique que racine de A moins B au cube, il est égal à racine de 1 qui est égal à 1, cela implique la racine de A moins B au carré n'est rien d'autre que la valeur absolue de A moins B est égal à 1. D'où, d'une part, A plus B est égal à P, d'autre part, A moins B, la valeur absolue est égale à 1. Voilà pour la question 6. Bon, on déduire dans une carré l'ensemble des solutions de E. Bon, déduisons, dans n étoile au carré, l'ensemble des solutions de l'équation Bon, d'après ce que précède, si le couple XY
une solution de E avec x est égal à dA, y est égal à dB, d est égal à 1, donc x est égal à 1 et y est égal à b. Bon, si le couple x, y est égal à E, alors le couple AB est solution de E, donc on aura, d'après ce qui précède, on aura A plus B est égal à P, et la valeur absolue de AB est égale à 1. Bon, on suppose que A est supérieur strictement à B. Cela implique que A moins B est positif, d'où on aura A plus B est égal à P et A moins B il est égal à 1. Bon, en faisant, cela implique, en faisant la somme, on aura 2A est égal à P moins 1, et en faisant la différence, cette quantité moins celle-ci, donc on aura 2B est égal à P moins 1. Comme P est premier et P supérieur à 3, donc P est impair. Alors, P plus 1 sur 2 appartenant à N et P moins 1 sur 2 appartenant à N, P supérieur à 3. Donc, bon, si le couple XY est solution de E, on aura, donc, pardon, cela implique que A est égal à P plus 1 sur 2 et B est égal à P moins 1 sur 2. A est plus ou moins en symétrique, donc on aura P plus 1 sur 2 et P moins 1 sur 2. P moins 1 sur 2 et P plus 1 sur 2. Donc, le couple XY, il sera égal, bon, P plus 1, il appartient à l'ensemble de les éléments, P plus 1 sur 2, P moins 1 sur 2, bien P moins 1 sur 2, P plus 1 sur 2. A est bijon en rôle symétrique. Maintenant, il suffit de vérifier en montrant réciproquement, montrant que P1 sur 2, P moins 1 sur 2 est une solution de l'équation E. Bon, maintenant l'équation E, il est équivalent, pardon. On va montrer que l'équation C D est égal à 1, E il est équivalente A au cube plus B au cube est égal à P facteur de A plus AB en plus le plus ici de AB est égal à 1.
Bon, on va prendre ce couple. Si, par exemple, le couple, on prend le couple, on a P plus 1 sur 2, le BGCD de P moins 1 sur 2, il est égal à 1. En effet, on applique le théorème de division. En faisant la différence, P plus 1 sur 2 moins P moins 1 sur 2 est égal à P sur 2 plus 1 demi moins P sur 2 plus 1 demi. On simplifie, on passe la quantité, donc est égal à 1 plus 1 sur 2 qui est égal à 2 sur 2 est égal à 1. Donc ils sont promis d'après le théorème du Bézier. Donc, voilà. Donc, P plus 1 sur 2 plus P moins 1 sur 2 facteur de moins 1, il est égal à 1. Alors, P plus 1 sur 2 et P moins 1 sur 2, il est égal à 1. Maintenant, reste à vérifier cette quantité. Bon, on a P plus 1 sur 2 au cube plus P moins 1 sur 2 au cube. Il est égal à P plus 1 sur 2 plus P moins 1 sur 2 facteur de P plus 1 sur 2 au carré moins P plus 1 sur 2 facteur de P moins 1 sur 2 plus P moins 1 sur 2 au carré. Donc il est égal, ici est égal moins 1 plus 1 c'est 2, donc P sur 2 plus P sur 2 c'est 2 P sur 2, donc c'est P, facteur. Ici nous avons P. Bon, on va calculer cette quantité. Bon, P au carré plus 2P plus 1 sur 4 moins P au carré moins 1 au carré sur 4 plus P au carré moins 2P plus 1 sur 4 est égal à P facteur, donc P au carré plus 2P plus 1 moins P carré plus 1 plus P carré moins 2P plus 1. Le P sur 4. Donc P carré moins P carré est égal à 0. 1 plus 1 c'est 2, donc 2P moins 2P il est égal à 0. 1 plus 1 plus 1 c'est 3. Donc P facteur de P carré plus 1 sur 4. Maintenant on va calculer P facteur de A plus P plus 1 A multiplié par B. Ceci est égal à P, pardon, facteur de 1 plus P au carré moins 1 au carré sur 4 qui est égal, en réduisant au millimètre, P facteur de 4 plus P carré moins 1 sur 4 qui est égal à P facteur, bon, de 3 plus P carré sur 4. Bon, on remarque que les nombres sont, pardon, ces des expressions sont les mêmes. Donc,
P plus 1 sur 2 au cube, plus P moins 1 sur 2 au cube, il est égal à P facteur de 1 plus P plus 1 sur 2 multiplié par P moins 1 sur 2. Donc, et on a, pardon, le BGCD, P plus 1 sur 2 et P moins 1 sur 2, bon, cette quantité est égale à 1. Alors, le couple P plus 1 sur 2, P moins 1 sur 2 est une solution de E. Bon, P moins 1 sur 2, P moins... Bon, A et B sont en symétrique, donc on peut prendre ici P moins 1 sur 2, dans le 2. Bon, donc, le couple P moins 1 sur 2 et aussi une solution de E. Donc la réciproque est vraie. Donc alors, l'ensemble des solutions de E est l'ensemble S du couple P plus 1 sur 2, P moins 1 sur 2, P moins 1 sur 2, P plus 1 sur 2, avec P du premier, P comme la 5 module 6, P premier. Bon, c'est d'après l'hypothèse. Voilà. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.